biso otoye belaka Nzambe pe na ngwana biso to pesa ka témoignage. Amen. Yo loko bomba ka témoignage etali yo. Témoignage ezalaka nini? Témoignage toyaka koyokisa Satan soni na makambo ya salaki pote kanga biso mais Nzambe abikisi biso nango. Yango wana lokola Nzambe abikisi biso tosengeli ko témoigner na koyokisa Satan na nini soni. Amen. Amen. Mais yo za la témoignage ozobomba ozozela nini? Ozelaka nini? Tozelaka nani? Bao Nzambe asali bango malamu. Mama na biso Esther ndazo pusana pona ko témoigner Nzambe. Bao Nzambe asali yo. Hallelujah. Amen. Na ile témoigner mon aide ensemble wana. Ko alobito kumisali na ba circonstance nyonso. Ezala malamu ezala mabe. To kumisali parce que Nzambe. Nyonso la sala akata ko Nzambe na. La on a beaucoup de Nzambe wana. Ezala kilobi na yebi. Na samedi de gloire. Na ndio ba 8h passé. Na sala récon maternelle na mon kota oka. Na ekotoyo. Na mon kota oka na. Ah, Seigneur va travailler pendant. Abali ko na tuni papa ayesinga papa ya santé ayesinga na ebite mais baluka na ngolo ko na bali na ko na ye na vanga na kwenda na ko bonde na libo balobi anga le Seigneur fait une multitude dala kuti pa kutene Yesu azali ko na Yesu azali c'est to zaba ke na bonde la kiti place mo limu sata kata ngala telemi na tiko na komoni esili na simi de la na Nzambe na ilobi fona témoigner na zomi na ndako na lali na tongo na 5 heures moi na raza na lieu ya belinga adi mama ndenge oza bien nga tango luka adi ngala uti zamba kwa za kabasoba adi na uti zamba na komi na ndako bakuti na kuna bazi biloko nyonso na yoko ti mutema place na bi Nzambe koni be la kosepela to iso na nese peso baka Satan kwa ndenge ya ko coincer ngali ngai ndio tunazoza na biso ki akotinde la bandeko nembo na bi te Nzambe yetu kwa sana ndeko ba yetinga mama ba yibi biloko bakati na maboko tenga furaha. Amen. Atelemi na la muti na bonde na yesu Nzambe na bimona na basisi ai paso bi na benge na ni neti ka ko bi bakati maboko bakati ndio maboko Nzambe akozoni sela yo please au banque loko moko te pour ça kaza ko tia ka susite ami mama merci na ko tia susite ya mona ko kombo la ça parce que Nzambe wana ataba zubi loko me la tiki ya vie. Amen. Nzambe na biso azabala lobi samedi de gloire na lobi ezalaki bato moke kutu moye ezalaki pasteur na mama tati papa pasteur mama pasteur de bazaki ba yebilobi. Alléluia. Mais Nzambe assemblée de gloire na kati ya shalom aza monene aza na boko. Amen. Tozo témoigner lisusu pona bolingo ya Nzambe kokwesa misala Satana wa salaki na bavi na biso Nzambe alongi biso elongo na mama Lili. Mama Lili wana zo kusana to beteli Nzambe maboko akasi. Na témoigner bonne na Nzambe ça. Oza na problème mo makasi na ka. Bango ya kuna na bala ningo. Ko mwana na liboso aza 6e. Akenda eko. Na ngika mama kuna libanga desordre makasi bazo boma bana so kasa ba machete. Abana kena koti na ndawo singa sambela. Baba mo kwa singa sambela. Na koti na ndawo na lati fika na jiko prier te na isinza bio makamba na Nzambe. Yo to pesa ina mwana wa pesa na mwana na Esther na kata kitumba yo to batela kana na mwana wana batela mwana ni sikaza na mwana mame bende bazo bunoke na bana bana sasa mali yo kindate ni choza na kuna bazo kwa bana nabi Nzambe alola zali atanga na kei soma na kei te Nzambe deja kei na place na batela na kumsi Nzambe mwana zongi na kimya. Amen. Mwana ni mpena yeye la Nzambe wa. Amen. Lokola kelasi, tango monte
Je n'ai pas encore maîtrisé la langue lingala. Bon, je vais parler en Swahili. Frère Serge va m'aider un peu. Jésus, alléluia. Merci beaucoup. Kanisa mjambo. Kanisa mjambo. Haina kwa furaha inasimama. Nyawa pona isengote. Haina kwa furaha. Pona isengote. Nikaniambia ke haina kwa furaha. Na kuhibisha bino pona nini pona isengote na Jeremy hawa. Wale wafere wasero walikuwa pamoja na bibi tano. Bandeko nyonso basi pe mibali oyo bazalaki na ngana hospital bakokipe kotatola. Kuna wakati kitu kimoja kilinifikia leo. Eza eloko moko oyo ekomelaki nga. Akiyanifikia. Nano ekomelanga na vite. Nikenipa kukanisa. Na kotaki na lingomba. Nikaanza kulia. Na bandaki kolela. Wakati yote nilikana pala kwa kiti. Tango nyonso nafandaki na kiti wana. Nianza tu pa kulia. Na bandaki kaka kolela. Nikajiuliza, nikapoze makesho. Na koma kiko mituna. Nikasema kwa nijue nini. Eza pona nini? Nilikuwa mgonjwa sana. Na azalaki akobela makasi. Nikapata hata operation. Ti bapasola kinga. Na operation yangu ilikuwa nguvu sana. Pe ko operation na ezalaki ya pasi. C'est grave vraiment. Ezalaki komemanga penza na liwa. Vous avez les pasteurs. Mon nom pasteur Gervais. Omoni mobateli Gervais. S'il vous plaît. Na bondeli bino. Ni pasteur moi alikuwa nguvu sana. Aza mosali ya nzambe ya solo. Nilikuwa naye. Azalaki na ye. Siku ya kwanza ya operation. Mukolo ya liboso mukolo ba operaki na. Wadaktari wakasema kwa hii operation itakuwa kufuatana na imani yenu. Abi operation oyo batu mukende babika kaibele bakufa ka. Sokola kuna kondima. Mimi ni na pasteur kupembeni. Abina na sana mobateli pembeni. Mimi Mkristo wake. Na zape Mkristo. Sasa tunachanga imani mbili sisi kondima na biso mibale kokoma ya makasi. Wakasema inafaa kwenda kwa eko. Balobi alikana eko. Tukaenda kwa eko. Tulikaki pe na eko. Wakasema kwa hii eko inatoka ni juu ya science. Abi oyo ezali resultat kolombisama na bali. Hii kamwambia pasteur. Aibisaki mobateli. Bila sema kuko eko ingine. Na bisi eko mususu ezali. Eko ingine. Eko mususu wana. Ni ya mbinguni. Ya mwambe ya lola. Ule daktari akabakia kwa nishangaa. Pe daktari wana atikala tazotalanga. Na ule daktari akasema kwa sasa hivi wewe unasema ile eko ni ya mbinguni. Tutakopelea na eko ya mbinguni. Abi lokolo sana kondima kasi tokopeleo na kondima nayo. Bakanyopere. Opera kinga. Na nikamwambia ya kwamba na yebisi bino pe tupende Mungu wa Shalom sana. Toli na nzamba wa Shalom. Msione fasi sana. Toli desika mususu pe. Msione full kama full, ase full ndio yenyewe. Odala bolula be tuluko ya matete. Kwa kule kuna kwa watu kidogo. Na zoka ndio bisika batu. Na Mungu anakuwa katikati. Na nzamba. Mungu wa Shalom. Mungu wa Shalom. Mungu wa Shalom anatoa nguvu sana. Kuna mambo mengine pastor alifanya tu par telefone. Ezana lo samu mususu pasteur abando bonde la ngana. Alikuwa anigusa tu. Mususu ayepenza siminga. Hata pasteur
Pasteur Jean Noel alikuwa na yeye anaomba. Papa Jean Noel pia yake pia Mama Pasteur alikuwa anaomba. Mama Tati pia ya bonde lile. Na Mungu alikuwa mnaomba tu. Na ngoma mobimba pe bosibaki na. Ndio ya kwamba sina hivi sibino tuwe na imani. Uzala na kwa. Ukristo hauna na imani. Ukristo zani kwa ndima. Ukristo ana kitu. Azamo Kristo yo uzala na kwa. Hata kama unakuwa mgonjwa na muna gani. Hata soko zobela lole. Wewe sema tu ambia hata ule daktari. Yo yebisa tamu mangazi. Kwa imani nitasimama. Kaka na kwa ndima. Kwa imani nitatembea. Kwa ndima na kwa maana kila kitu ni Mungu yeye mwenyewe ndio anasema. Nyoso za hata specialist anasema. Hata nani alobi. Hata daktari anasema. Na wewe chunga tu sauti bora. Sauti moja ya imani tu. Hapana kuchoka. Hapana kuchoka. Hapana kulebate. Ninashukuru sana. Matondo mingi. Mungu abariki sana. Tezanga kwa Zamba shalom azana bongo azo sala. Yoze la kanini po ya ko témoigner. Jova Rafa ye asali maroba minene. Mutu abikisaka ezaka nzambe. Mutu bazala liloba suka na via mutu ezaka nzambe. Amen. Kosala na yo fierté. Parce que nyonso zana boza na boya nzambe. Nyonso ekoleka na nzamba kotika seko na seko. Amen. Yamana tobeti ni zambe na bongo na kasi. Nous avons clôturé l'étape de mission à témoignage dans Maman Pélagie. Amen. Maman Pélagie. Depuis 2005, tu es venu à Shalom. Na 15 ans, na mange na kiraki tana kapamba. Na Shalom na sali kinane, na dana kinya obo kila pesa kitana. Zamba lamu. Tebi ke ngonga vraiment ezokende. Mais soki nazota la liste oyo. Zamba salisa biso. Tozoleka na moment ya koyembela Nzambe. Mais bandeko nyonso bakoleka koyemba vraiment bosunga biso na ngonga to minute ekopesama mpona bino mpona koyemba. Amen. De sorte que tokóma na oyo eza kozela biso mpe liboso. Mama Isabelle akoyembela Nzambe nzembo moko kaka. Mama Isabelle aza nzembo nazoyemba elobi Nzambe ye moko oza capable ya kosala motu mosusu akosala lokola yo azali te. Only you can do what no man can do. Only you can say what no man can say. Only you can change any situation at all. Only you are able. Now it's also you are capable, Jehovah. Only you can do what no man
totelema tolingi totanga liloba na Nzambe. Nous prenons nos Bibles. Tozwi babiblia na biso toza na mokanda ya ebandeli. Nous sommes dans Genèse 3. Genèse chapitre 3. Verset 9 jusqu'au verset 15. 9 kino na 15. Genèse 3, verset 9 jusqu'au verset 15. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Totangi liloba na Nzambe na kombo na Yesu. Olobi amen te. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit: Où es-tu? Il répondit: Je t'ai entendu dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu. Je me suis donc caché. Il reprit: Il t'a dit que tu étais nu. Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit: C'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre et j'ai mangé. Alors le Seigneur Dieu dit à la femme: Pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit: C'est le serpent qui m'a trompé et j'ai mangé. Le Seigneur Dieu dit au serpent: Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre toutes les bêtes et tous les animaux de la campagne. Tu te déplaceras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai de l'hostilité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. On acclame très fort la parole de Dieu. La parole de Dieu, on peut se rasseoir. Je bénis le Seigneur ce matin. Et je suis dans la joie de te voir parmi le peuple de Shalom du Christ ce matin. Tu es venu devant la présence du Seigneur pour qu'il puisse te parler, te communiquer sa pensée ce matin. Alléluia. Certes, nous sommes pendant la période de Pâques. Et nous avions dit déjà le dimanche passé que Jésus-Christ est notre Pâques. Et nous continuons toujours avec notre thématique du dimanche passé. Jésus est notre Pâques. Alléluia. Nous avons bien aimé dans le Seigneur que la Pâque a été instituée. Elle a été constituée par une circonstance particulière. Qui est une circonstance de la délivrance. Alléluia. Amen. Parce que le peuple d'Israël devrait quitter l'Égypte pour être libéré. Alléluia. Et c'est à cette occasion que la Bible elle-même a parlé de la Pâque. Si vous lisez la Bible, vous verrez que la Bible parle de la Pâque sans S. Et quand la Bible elle-même insiste sur la Pâque, la Bible ne parle pas de la Pâque avec S. Mais la Bible parle plutôt de la Pâque sans S. Et cette Pâque a été instituée juste pour une circonstance particulière. Et cette circonstance concernait la libération du peuple de Dieu. Alléluia.
Mais ce qui est utile par rapport à ce récit de l'institution de la Pâque, Dieu a ordonné qu'un agneau soit tué, soit immolé. Le centre de la circonstance de la délivrance pascale, c'est l'agneau qui se trouve au centre du tout. L'élément central, c'est l'agneau. Et c'est Dieu qui a ordonné. Vous tuerez un agneau. Un agneau sans défaut. Un agneau sans péché. Dieu a ordonné qu'on tue un agneau. Parce que Dieu lui-même devrait passer pour le jugement. Parce que Pâques en hébreu aussi signifie en même temps le passage. Alléluia. Signifie le passage. Dieu devrait passer. Il devrait passer pour son jugement. Oui, il devrait tuer tout le premier-né. Alléluia. Donne-moi ton main très bien si tu es avec moi. Donne-moi ton main très bien. Alors, cette Pâque qui a été instituée par le Seigneur nous fait proclamer une nouvelle année. Nous fait proclamer une nouvelle saison. Alléluia. Voici ce que la parole de Dieu déclare. Là, nous sommes dans notre lecture du dimanche passé. Sur Exode chapitre 12. Nous pouvons commencer à partir du deuxième verset. Exode 12, le verset 2 et le verset 3. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Dites à toute la communauté d'Israël, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau. Alléluia. Amen. Acclame très bien le Seigneur. Acclame très bien la parole de Dieu. Donc en fait, bien aimé dans le Seigneur, nous comprenons ici que la Pâque annonce le début d'une nouvelle année. C'est-à-dire pour nous chrétiens, l'année commence avec la Pâque. Bonne année! Bonne année! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je dis? Si tu comprends, tu peux répliquer avec joie. Les gens peuvent s'étonner. Comment aujourd'hui on peut crier bonne année? Mais c'est la parole de Dieu qui déclare que ce mois sera le premier de mois de l'année. Et au 10e jour, c'est-à-dire on sort le premier, deuxième, jusqu'au 10e jour, vous tuerez un agneau. C'est le premier mois. Notre année commence avec la Pâque. Parce que la Pâque annonce une nouvelle année. La Pâque annonce une nouvelle saison. Je t'annonce ce matin que la nouvelle saison commence. La nouvelle saison commence dans ta santé. La nouvelle saison commence dans tes projets. C'est maintenant que ça va commencer. Je t'annonce que c'est maintenant que ça va commencer. Parce que ton année commence maintenant. Ce n'était pas hier.
qui avant-hier, mais c'est maintenant que ton année commence. Ce mois de Pâques, c'est le premier mois pour toi. Et tu verras le changement. C'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ. Les choses anciennes sont passées. Toutes les choses sont devenues nouvelles. Maintenant, c'est un nouveau départ. C'est le premier mois de l'année. C'est le mois de la nouvelle saison. C'est le mois de la nouvelle alliance. Parce que la Pâque, c'est une alliance. Il y a une alliance avec Dieu. Alléluia. Une alliance de délivrance. C'est ce qui nous donne même la vie. C'est à travers la Pâque que nous avons la vie. Je t'annonce le nouveau départ. Si tu as échoué l'année passée, cette année qui commence, pendant ce mois, je te dis, tu réussiras. C'est le début de l'année pour toi. Et c'est le début de l'année. Va commencer avec un vrai nouveau. Et tu verras le changement. Tu seras calme. Et tu verras comment l'Éternel pour Dieu interviendra pour toi. Parce que c'est au début de cette année, c'est au cours de ce mois, qu'il va te délivrer de la capture des méchants. Toi qui vis dans la captivité, toi qui vis dans la prison, je t'annonce, il va te délivrer. Si tu étais lié, il va dire, j'ai ordonné qu'on me délivre, que tu sois délié. Et si tu étais lié, que ta vie soit contrôlée. On contrôle tous les mouvements de ta vie. Tout simplement parce que tu étais soigné. Et je te dis, cette nouvelle saison, il vient. Pour te libérer. Alléluia. Il vient pour te libérer. Pour que tu sois délivré. Parce que pendant longtemps, tu ne savais pas avancer. Tu ne savais pas aller de l'avant. Tu trébuchais à tout moment. Parce que tu es sous contrôle. Mais maintenant, il va te porter dans le centre de contrôle pour t'amener dans le pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Alors ce que j'aime par rapport à ce récit de parce que là il s'agit du jugement de Dieu. Mais dans le jugement de Dieu, ce qui me fait du bien, c'est qu'il y a une prophétie. Dieu dans son jugement, il a également libéré une prophétie. Dieu ne surprend pas des gens. Parce qu'il n'échoue pas. Il n'a pas peur de t'annoncer ce qu'il va faire. Parce que personne ne peut l'intercaler. Personne ne peut s'opposer à lui. Il t'annonce déjà. La semaine prochaine, voici ce que je ferai. Je te frapperai à tel niveau. Il n'a pas besoin de te dire si je t'annonce à tel niveau, tu vas t'y tu ne le sauras pas. Parce que tu comprendras ce qui va t'amener jusqu'à ce point-là pour être frappé à Dieu. Dieu ne surprend pas. Dieu il annonce ce qu'il va faire. Et ce que j'aime, c'est ce qu'il a annoncé au diable. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, voici les jugements. Tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux de champ. Tu marcheras sous ton ventre. Tout ça, c'est le jugement de Dieu. Tu marcheras sous ton ventre. Tu mangeras de la poussière tous les
le jugement de Dieu. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Voici maintenant la prophétie. Entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera. Je t'annonce maintenant ce qui va venir. Ce qui arrivera. Il dit maintenant, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête. Et toi tu le blesseras le talon. Et toi tu montreras le talon. Donne-moi tes acclamations. Bien-aimés dans le Seigneur, on comprend ici dans ce récit que la première personne qui a écouté l'annonce de la venue de Jésus, c'est Satan. Alléluia. Alors on se dit, c'est pourquoi Dieu est allé vers Satan pour lui annoncer la venue du Christ. Et c'est que Christ fera de lui. Pourquoi il est allé annoncer au diable la venue du Christ. Et c'est que le Christ fera de lui. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que Satan, comme il a fait entrer le péché, pour lui c'était pour déjouer le plan de Dieu pour l'humanité. Le rôle du diable était déjouer le plan de Dieu pour l'humanité. Il a un plan de bonheur et de paix. Et le diable est dans son rôle. Il a toujours cherché à déjouer le plan de Dieu. Et alors Dieu vient maintenant régler le problème du diable. Régler le problème de Satan. Il fallait que son problème soit réglé et que son peuple ne puisse plus vivre dans le péché. Parce que c'est le péché que le diable a fait entrer. Et Dieu, dans son amour, veut que le peuple ne vive point dans le péché. Alléluia. Donne-moi ton main très bien là-haut. Il reçoit la révélation. Regarde. Dieu a compris que c'est vers la fin que le diable a convaincu pour que le péché entre dans toute l'humanité. Et Dieu est allé annoncer au diable, parce que tu te fais ami à la femme pour que ton projet soit réalisé pour l'humanité. Mais moi, je ferai une inimitié entre toi et la femme. Parce que c'est de la femme que toi tu as fait un peu. C'est de cette femme qui va t'écraser. Donne-moi ton main. La personne que tu prétends être ton ami, mais moi je vais créer une inimitié entre toi et cette personne. Donne-moi ton main. Si tu me donnes ton main très bien, tu vas recevoir la révélation. Alors il a fait entrer le péché pour détruire l'humanité. Le péché qui est un poison qui a endommagé toute l'humanité. Donc l'humanité était en train de vivre maintenant dans la vie de péché. Et Dieu
Dieu cherche jusqu'au moment où son peuple ne vivra point dans le péché. Dans la nouvelle Jérusalem. Est une réalité, oh l'enlèvement est une réalité, le septième saut est une réalité, la résurrection est une réalité, oh oui l'enlèvement est une réalité, moi je sais qu'il est vivant, je sais que mon Rédempteur est vivant et que le Saint-Esprit c'est le sceau de la promesse. Oh, oh, oh. Bien-aimé dans le Seigneur, le projet de Dieu pour l'humanité, c'est de ôter le péché. Que le peuple de Dieu ne vive plus dans le péché. On ne peut pas manger Jésus de son vivant. Jésus devient mangeable. C'est après sa résurrection. Il est mort. Il est ressuscité. Et il devient mangeable. C'est-à-dire la personne qui arrive à manger Jésus, Dieu enlève dans cette personne le péché. Parce qu'en Jésus, il est un agneau parfait. En lui, il n'y a point de péché. Et la personne qui mange Christ, c'est que le Fils de Dieu est incarné dans lui. En lui, il n'y a point de péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Mais parce qu'en toi, il y a Christ. Christ, c'est l'antithèse de la mort. Et l'antithèse de la mort, c'est la vie. Alléluia. Amen. Donne-moi ton amen très bien. Mais écoute, bien-aimé. Ce qui est surprenant, c'est que Dieu annonce lors du jugement vis-à-vis du serpent. Tu le mordras. Tu le mordras au talon. Nous nous demandons pourquoi seulement Dieu a pu ordonner au serpent de mordre Jésus. Alléluia. Tu le mordras au talon. Mais lui écrasera ta poitrine. Nous pouvons rapidement lire dans Genèse 49, le verset 17. On peut lire Genèse 49, le verset 17. Genèse 49, 17. Nous lisons Genèse 49, le verset 17 au nom de Jésus. Amen. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur les sentiers, mordant les talons du cheval, pour que le cavalier tombe à la renverse. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est que la morsure du serpent renverse la vie de quelqu'un. Je suis en train de t'annoncer, si tu vis le contraire de ta vie, c'est parce que tu as été déjà mordu. Regarde quelque part dans ta vie, un serpent s'est introduit pour te mordre. C'est pourquoi tu as été renversé. Et tu ne vis plus ta vie. Tu vis le contraire de
ta vie. Parce que tu as été mordu par le serpent. Et tu vis une vie à l'envers. À cause de la morsure, tu ne peux plus continuer à marcher. Tu ne peux plus aller vers la vraie direction. Tu es aveuglé. Tu ne connais plus où aller. Tu ne sais plus t'en sortir. Parce que ta vie devient bouleversée. Je suis en train de te dire ce matin, il y a une morsure qui a bouleversé ta vie. Il y a une morsure qui a fait perdre la boussole de ta vie. Tu ne sais plus là où te diriger. Il y a un questionnement qui naît dans ta vie. Tu te poses plusieurs questions. Tu ne sais plus sur quelle sorte vouer. Pour la prière, tu es là. Tu es en train de prier. À la montagne, tu es là. À samedi de gloire, tu es là. À la culte de la fête, tu es là. Kasi ozososola te oyo ozobika ozososola te oyo ozobika ozorompoint kaka ozorompoint bomo ezobomwana te soka nde balobaki oyamba Yesu akobongola bomoi na yo makambo ya kala esi eleki kasi nyonso ekomi sika ya solo ozotala ezotambola malamu te atako nyonso kaka mpona koswama moko ya nyoka tala ndenge bomoi na yo komela kose po ete koswama esalaka mosala ya kobebisa bomoi ya kobebisa nzela ya kobebisa lobi olingami kati na nkolo lobi na yo esi ebebisamaki ozokanisa ozobika lisusu kasi tikala biso na tonga lelo yoko aswaki il a mordu à la direction de ta vie. Na nzela ya bomoi na yo ça tu ne sais plus là. Ya mwana si obungi nzela ozoyeba lisusu te otambo okende wapi. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si tu entends le message. Na évite soko zoyoka mate ya oyo. Lis avec moi là où tu es rapidement. Tu vas dans Nombre. Nombre le chapitre 21. Nombre 21. Nous lisons Nombre 21, le verset 6 à 7. Totali verset 6 à 7. Nombre 21. Tu lis avec moi Nombre 21. Nombre chapitre 21. Le verset 6 à 7, nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple. Et il mourut beaucoup de gens. Alléluia. Amen. Donc vous savez la mission de la morsure du serpent. C'est de donner la mort. Voilà la mission de la morsure. C'est de donner la mort. Et là, dans la prophétie sur le jugement de Dieu, Dieu a libéré une prophétie. Pour dire au serpent, tu mordras le talon de la postérité de serpent. Dieu a permis que le serpent puisse mordre le talon de Jésus. Et la mission de la morsure du serpent, c'est la mort. C'est la mort. Parce que si le venin entre, le venin va donner de la mort. Que même quand tu mordras, ton venin donnera la mort. La postérité de la femme. Ton venin donnera la mort. Laisse-moi te dire, si je sers,
ye akopanza yango mpona kolongola yo mpona kofandisa yo kina okozala lisusu na makasi te okozala lisusu koyeba sikotelema te ata soki okoboma ye kasi okozala na pifo te ya kokanga ye po ete ye akopanza mutu na yo ye akosukisa systeme na yo pesanga mene na yo kasi Yesu esengelaki aya pe esengelaki apanza mutu ya Satana esengelaki abebisa systeme ya Satana po ete kopanza mutu ezali kosukisa ezali kolongola muya moko te kokaki kotikala na Satana ezali kobebisa ye mpenza lisuka yo kokotisa ngenge ekopesa eliwa kasi nsima ye akolonga ngenge wana po ete akopasola oyo ezalaki nguya ya liwa akobima kuna mpona kopanza suka mpe okozala lisusu na makasi mpona koboma mokili okopesa lisusu liwa na mokili te okopesa lisusu liwa na bana te okopesa lisusu liwa te bango nyonso bandimela ye okopesa bango lisusu liwa te olingani pesa name amen 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 etela liloba oyo maboko wapi ekosuka wapi ya kosuka kotala makoki ya ngenge kino wapi makoki wana ndongu ya wana ekoki kosala nzambe alingaki kongo atali mpona tala namo makoki ya ngenge oyo ekokende kino wapi akoki kosala nini akokoma kino wapi ya solo molingami koswama ekomaki epesaki mpe liwa na Yesu Yesu akufaki kaka mpona koswama kaka na ngomba Gestemane ntango bakangaki ye na ngomba Gestemane wana nde baswaki ye na batotambola tengu mpe pasi yango ezali azoloba mutu ya pasi oyo amesana na pasi po ete ayambaki koswaba ya mokili mobimba koswaba ya mokili mobimba ezalaki pasi ya mokili mobimba kaka na koswaba wana mutu ya pasi abandi kotambola tengu atataka ezalaki liboso ya Pilate azokino na tango amataki lekulusu kuna na Golgota azalaki na koswaba na bisika nyonso anda ekoti ya nzube na mutu na ye ezalaki na koswaba mutu ya pasi aswamaki bisika nyonso kaka na koswaba lokola Nzambe alingaki atala kino wapi makoki ya ngenge oyo ekomema mokili mpenza basosolaki yango ekomaki jusqu'à lui donner la mort. kino kopesa eliwa Alléluia, acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Tu es où maintenant? Tu disais que toi, tu as le pouvoir. Maintenant, où est-ce que tu es? Je te retiens. Le deuxième jour, cette morsure m'a retenu encore. Je te retiens encore. Tu vois là où tu es. Le troisième jour, dis-toi, rappelle-toi de la prophétie, lors du jugement de mon Père, souviens-toi, lors du jugement de mon
makasi ya Satan. écrasé tous les systèmes du diable. Apanzaki système nyonso ya Satan. Tout ce que le diable avait la force de donner, de mordre les gens, de donner la toutes les conséquences des morsures. Les conséquences ne pouvaient plus se reproduire dans l'humanité. Parce qu'il a consommé la douleur de l'humanité. Et le troisième jour, il dit, mais où est ton venin? Oh non! Où est ton aiguillon? Où est ton venin? La terre a dit non! Celui-ci m'a écrasé. Je n'ai plus la force de le retenir. Moi, je ne saurais plus. Il est tellement puissant. Et moi, je ne peux pas le retenir. La Bible dit, et la terre a tremblé. La terre a tremblé. souffrance ne doit plus demeurer dans ta vie. Ta vie, ce n'est pas une vie de souffrance. Ce n'est pas une vie de murmure. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Parce que si tu donnes ta vie à Jésus, la mort ne sera plus te détenir. Mais toi, tu passeras de la mort à la vie. C'est ça la Pâque. Tu passeras. Toi, tu dois passer. Alors là, on pense que ça a été vu. Mais toi, tu dois passer. C'est ça la Pâque pour toi. Et frère, un passage. Sur le bâtiment Kinda. Yesu pendant Kinda. Parce que c'est lui qui libère le passage là où c'est fermé. Là où il n'y a pas de foi. À sa pendant Kinda. Yesu a dit champion. soki nzambe osungi biso te nani akoya kosunga biso nani akotelema kosunga biso non on a fermé même dans la mer rouge ata na ebale ata banzela ezalaki te alors que la route raccourcie pour aller jusqu'au pays où coule le lait et le miel. C'était la route de Phénicie. C'était le raccourci pour aller vers la Phénicie et arriver à Cana. Mais ils ont fait un détour parce qu'il y a les Philistins qui les attendaient sur la voie de Phénicie. Ils disaient ce que vous nous aviez fait. Au verra quand vous allez retourner. Ils ont fait des barrières sur la route de Phénicie parce que c'était le raccourci pour entrer dans Canaan. Sans oublier que la bête d'Akaï pendant qu'il a. Ils ne savaient pas. C'est dans la mer rouge. Ils pouvaient frayer un chemin. Ils ne savaient pas. C'est dans le Jourdain. Ils pouvaient frayer un chemin. Jamais ça ne change. S'il y a des chemins perdus, s'il y a des routes barrées, s'il y a des routes barrées, quand on dit que alors, il y a un homme, on va libérer le
Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. Je passerai par là. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ. Vous n'allez pas me retenir. Parce que ce n'est plus moi qui vis. On va t'arrêter. Il a pris ma place. C'est bon. Il m'a donné sa vie. Et il a pris ma vie. Donc ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Quand tu arrêtes de Gervais, la vie de Gervais, il est monté avec ça. Là-haut, pour toucher à la vie de Gervais, il faut d'abord passer par lui et passer par son père. Puis arriver chez Gervais. Alors tu ne verras pas, tu ne toucheras pas à la vie. C'est annonce. Toi qui déranges, tu ne toucheras pas à la vie. Ta morsure, elle est grande. Voilà combien il a souffert. Toutes ces douleurs avec le péché de l'humanité. Il a porté il est temps que nous les mangions. Parce que lui a vaincu la mort. C'est pourquoi nous devons le manger. Regardez, en médecine, même si je ne suis pas médecin, mais bon, j'ai aussi des connaissances en médecine. Il y a 3 sortes de médecine. Il y a la médecine préventive. Il y a la médecine curative. Il y a la médecine immunitaire. Nous avons 3 sortes de médecine. La médecine préventive. La médecine curative. Et même la médecine immunitaire. Mais dans la médecine préventive, c'est comme dans les cas de corona. Lavez-vous les mains. Portez les masques. Désinfectez les mains. La distanciation. Ça s'appelle médecine préventive. Pour que tu ne sois pas contaminé par le corona. Tout ça. Laisse-moi te dire. Quelle que soit la médecine préventive, quelles que soient les précautions que les gens ont pris en portant les masques, en désinfectant les mains, en lavant les mains plusieurs fois, en respectant la distanciation, plusieurs sont tombés malades du corona. Alléluia. Plusieurs sont tombés malades du corona. Malgré toutes ces préventions-là, ça c'est la médecine préventive. Mais notre Dieu, Jésus, il n'est même pas dans la médecine préventive. Si nous entrons dans la médecine curative, c'est là que nous trouvons que le médecin, après avoir diagnostiqué la maladie, il fait une ordonnance de produit pour dire que si vous administrez ce produit 3 jours, matin, midi, soir, matin, 3 jours, 7 jours, vous verrez la malaria partir. Vous faites l'examen, vous voyez que la malaria est partie. Le produit ont aidé à faire disparaître sans oublier que l'homme là, il peut encore rechuter. Il peut encore rechuter. Alors qu'on avait soigné la maladie, mais il rechute encore. Notre Dieu, il n'est pas dans la médecine curative. Où les gens peuvent encore rechuter. Malgré qu'on les a soignés, mais ils peuvent encore rechuter. Alléluia. Regardez maintenant la médecine immunitaire. Je t'annonce la médecine immunitaire. Nous devons être immunisés. Même si je suis immunisé, même si je suis en contact avec quelqu'un qui a le corona, il peut mettre 10, il peut mettre 20, tout autour de moi, je suis un homme immunisé. Le corona ne peut pas entrer. En moi, il y a des anticorps.
corona a pris la puissance de donner la mort. Tout ce qui n'a pris de puissance de donner la mort tombe sous ton pouvoir. Tout ce qui n'a plus de puissance de donner la mort tombe sous ton pouvoir. Toi tu domines maintenant. Le corona tu domines. Le diable tu le domines. Parce que même si le péché est en toi, le péché que tu as avalé, ne peut plus te donner la mort. Parce que quand il tombe sous ton pouvoir, toi tu le domines. Je t'annonce ce matin, c'est toi qui domines. Tu dois dominer ce péché. Tu dois dominer. Tu dois avoir le pouvoir. Tu s'élèves contre toi. Parce que tu ne peux n'importe qui. Parce que tu t'es approché de Jésus. Tu as donné ta vie à Jésus. Jésus s'est établi en toi. Tu es devenu une femme immunisée. Je suis devenu immunisé. Qu'il se moque de moi ou pas, je suis immunisé. Qu'il se moque de moi, je suis immunisé. À l'air complot, une ouverture avec un accès efficace. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce message que j'ai voulu t'apporter ce matin. C'est déjà le diable. Il était le premier à recevoir la promesse sur l'arrivée de Jésus. Il devrait se préparer pour dire que comme tu m'as annoncé, tu ne m'as pas surpris. Tu m'as annoncé. Je vais me préparer pour que celui-là n'arrive pas à écraser ma tête. Malgré que Dieu l'a annoncé, il s'est préparé. Et en se préparant, il a suivi Mujangwa. Il a suivi Jésus pour dire que honore-moi. Parce que là c'était dans ses préparatifs. Il savait que c'est celui-là qui devait écraser sa tête. Il a suivi dans les désert. Il pensait qu'il allait le convaincre. Même s'il a fait cette stratégie, ce que Dieu annonce arrivera certainement. Et personne ne peut empêcher la main de Dieu d'agir dans ta vie. La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?